Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh, Nasliach. J'aimerais que l'on commence avant que l'on attaque sur ce que l'on doit retenir avant Rosh Hashanah, être proche d'Akadosh Baruch Hu. J'aimerais faire un récap très très important. Et il faut être attentif, c'est sur le Eruv Tafshilin cette année pour Rosh Hashanah. Le Eruv Tafshilin que l'on doit faire cette année. Parce que vous savez que le Eruv Tafshilin, en général, il se fait uniquement lorsqu'il y a un Yom Tov et ensuite Shabbat. D'accord ? Là, on a un Yom Tov, normal, un deuxième Yom Tov, et ensuite suivi de Shabbat. Donc, comment on doit faire pour le Eruv Tafshilin ? Quand est-ce qu'on doit le préparer ? Comprenez bien que le Eruv Tafshilin, pour un petit rappel, il s'agit d'une préparation alimentaire qui nous permettra de continuer cette préparation veille de Shabbat, l'Irvot Shabbat Kodesh. Donc Rachamim nous ont autorisé de préparer de Yom Tov à Shabbat, vu l'importance justement de la préparation de l'Irvot Shabbat Kodesh. Maintenant, de Yom Tov et Yom Tov interdit de faire aucune préparation. Aucune préparation, on va voir Bezrat Hashem, quelques halachot intéressantes qui nous permettraient peut-être du premier au deuxième Yom Tov de faire certaines préparations. Alors, le Eruv Tafshilin que l'on va faire va autoriser les préparatifs, pas du premier Yom Tov au deuxième Yom Tov, mais de vendredi à Shabbat. C'est-à-dire que si vous avez quoi que ce soit, je ne sais pas, préparé, vous avez le droit de le faire vendredi. Alors, comment procéder ? Si vous avez, Baruch Hashem, tout préparé, l'Irvod Achai et aussi l'Irvod Shabbat. C'est ce qui se passe en général chez les Français. D'accord ? On a l'habitude en France de faire 2 jours de Yom Tov. Donc, Baruch Hashem, on a ça. On sait exactement combien de préparatifs, combien de préparations. Donc, on prépare tout à l'avance. Très bien. Si vous avez tout préparé à l'avance, les Chora, il ne devrait y avoir aucune nécessité de faire le Eruv Tafshilin. Mais le Eruv Tafshilin doit quand même le faire. Pour quelle raison ? Parce que certains pensent que le Eruv Tafshilin doit se faire non seulement à des fins alimentaires, mais aussi pour l'allumage des nérotes. Ou bien aussi pour faire du débarrassage à la maison. Ou bien aussi pour faire sa douche, l'Irvot Shabbat. Ou bien aussi pour se préparer, l'Irvot Shabbat Kodesh. Donc il y a plein de choses extérieures à des mets alimentaires, qui font qu'il y aurait peut-être cette préparation de Eruv Tafshilin qui nous permettra de faire justement toutes ces choses-là. Effectivement, les nérotes de Shabbat, on ne va pas les allumer pendant Shabbat. On va les allumer Erev Shabbat. Donc ça va être une préparation pour Shabbat Tachlez. Donc, le fait, justement, qu'il y a ça, et cette année, donc il y a 2 jours de Rosh Hashanah, et ensuite suivi de Shabbat, automatiquement on comprend, mesdames, qu'il faut le faire sur Eruv Tafshilin, même s'il n'y a aucune préparation alimentaire. Mais une précision importante. Sur Eruv Tafshilin, si vous avez déjà tout préparé, vous ne faites pas de bracha. Le mari, il ne fait pas de bracha, si c'est le mari qui prépare par exemple, il ne fait pas de bracha sur le Eruv Tafshilin. Parce qu'il y a une marloquette, Tachlez. Est-ce que le Eruv Tafshilin est là uniquement pour des préparations alimentaires ou bien pour toute autre chose que l'on a besoin? C'est pour cela que dans ce cas-là, ou bien vous faites sans bracha, ou bien il y a une solution pour récupérer une nouvelle beracha. Vous laissez un œuf de côté. Cet œuf-là, vous allez le cuire pour Shabbat, vendredi. Un seul œuf même, vous le laissez de côté, et il y a là l'Irvot Shabbat, je vais le cuire. D'accord ? Donc grâce à cela, vous allez vous permettre de pouvoir faire ensuite une préparation alimentaire, l'Irvot Shabbat, ce qui vous permettra de faire Eruv Tafshilin avec Beracha. Quand ? Non, Kiddush. Ouais. Kiddush. Il n'y a pas de. La Havdalah sera que Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est ça. D'accord ? Alors quand est-ce qu'on fait un Mavli Ben Kodesh les Kodesh ? Cette année ? Non, Baklali. On fait uniquement lorsque c'est Shabbat et ensuite c'est Yom Tov. Ah. Pas de Yom Tov à Shabbat. Parce que sinon c'est Havdalah.
Là, on va faire la Havdalah, effectivement. Si on va dire que Yom Tov, c'est dimanche, c'est pas cette année, hein. Là, dans ce cas-là, on fait Amavdil ben Kodesh le Kodesh. On fait une Havdalah, logiquement. Mais Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Si Yom Tov, c'est samedi soir. Par exemple, c'est Donc pas on cette fait année, la hein. Havdalah de Shabbat et on rentre dans Yom Tov. Exactement. Par exemple, c'était arrivé lorsque Pessah, c'était Motzei Shabbat. Pendant la Haggadah, on a fait Kiddush. Ah, c'est ce qui va se passer cette année. Ah, c'est Motzei Shabbat? Motzei Shabbat. Quoi, mais c'est Shabbat? Motzei Shabbat. Non, ouais. c'est pas Shabbat, c'est Motzei Shabbat. C'est Motzei Quoi Shabbat. Pessah. Ah, Pessah cette année? Ah ouais? Les femmes n'y pensent pas maintenant, en général. Non, non, d'abord on a recherché dans la tête. Ensuite, il y aura Sukkot. Non, c'est aussi, c'est comme ça, je crois. Ah bon? Ah non, c'est mercredi, jeudi. Non, c'est mercredi. Non, mais jeudi soir, on termine et direct, on recommence à préparer Shabbat. Ah oui, oui. Ah oui. Ça va, là on est bien, moi. Il y a une journée, quoi. Il n'y a même pas une demi. Ça va, ça passe. Donc, le Hérouv Tafshilin, mesdames, et le Hérouv Tafshilin doit se faire du fait que le Yom Tov est ensuite suivi par Shabbat. Donc, on le fait mercredi après-midi avant Yom Tov. D'accord? On ne le fait pas pendant Yom Tov. On ne peut pas faire de Hérouv Tafshilin pendant Yom Tov. On fait Erev Yom Tov, donc mercredi, Hérouv Tafshilin. Encore une fois, le Hérouv Tafshilin, si vous avez déjà préparé toutes vos préparations alimentaires, le Hérouv Tafshilin sans Beracha, d'accord? Sans Beracha, sauf si vous voulez gagner une Beracha, vous laissez un œuf de côté, vous vous dites, c'est quoi? Je vais préparer cet œuf-là, les revots Shabbat Kodesh, et ensuite, lorsqu'arrivera Shabbat, lorsque vous allez mettre votre marmite de finale que vous avez déjà, par exemple, que vous avez déjà fait cuire, vous rajoutez cet œuf-là à l'intérieur. Voilà. Très bien. D'ailleurs, J'ai autre comment ça chose, se passe hein, par c'est- rapport à ça? Comment? Si par exemple on fait par exemple la dafina, comment ça se passe? On doit la faire le vendredi matin? Pour la préparer? Ouais. Oui. Si vous préparez les revots Shabbat, oui, vendredi. Très bien. C'est vendredi après, Khatzit, ou vendredi matin? Le mieux, c'est avant. Est-ce qu'on parle que de cuisiner ou aussi par exemple de couper tout ce qui est d'acteur pour Ouais, un enfant, on n'a c'est pas le droit de le faire d'un Il faut que ça soit uniquement le même repas. Pour le même repas. C'est les mêmes dynimes. Par exemple, si vendredi je décide de préparer toutes mes salades pour Shabbat, Non, c'est Yom Tov. Vous êtes dans le même Issour, que ce soit Yom Tov ou Shabbat. C'est le même dynim que Shabbat. je peux pas préparer mes salades pour le Shabbat, genre pour tout le Shabbat. Bah, le problème, c'est que même Yom Tov, vous avez l'interdit de couper finement, hein, si c'est pas l'altar, c'est pas pour l'instant, dans la demi-heure, quoi. Mon mari il mange tous les Shabbats parce que quand je remue les pommes de terre, il me dit que je dois faire ch'tiva et j'arrive pas à faire ça. Je coupe la ça. vidéo, quoi. Je suis désolée. Je rigole. Je pense que ça m'avait pensé à ça. Ouais, je plaisante, hein. Non, mais il a raison. Il a pas raison sur le premier truc, hein, il a raison sur le deuxième truc. Qu'il faut faire ch'ti varev. Ouais, je sais, je rigole. Je plaisante. Non, mais il a raison. Mais je sais pas faire ça. Alors, je suis sûre que C'est quoi, voilà, je sais je pas. vois de quoi, là. Je vous explique, il y a un interdit, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch Siman 319, c'est écrit qu'il y a un interdit pendant Shabbat de pétrir. On est bien d'accord? Prenez du thon avec de la mayo par exemple. C'est deux éléments que vous allez coller. Ça s'appelle pétrir. De la farine avec de l'eau, coller, ça va faire une unité. D'accord? C'est le même principe. Interdit pendant Shabbat de pétrir, c'est-à-dire de prendre deux éléments et de le rendre en un élément. Donc lorsque vous allez prendre du thon et de la mayonnaise, comment on fait? Ou bien œuf mayo, ou bien pomme de terre, d'accord? Mayo. Pomme de terre à la mayonnaise. Après, c'est. Je savais pas. Alors je vais tout de suite vous expliquer que pour les pommes de terre, c'est moins problématique. Parce que Ah ouais, mais le thon et tout, moi, ça m'intéresse. Alors comment on fait pendant Shabbat ou Yom Tov, hein, c'est la même chose, hein. Que ça soit Shabbat ou Yom Tov, comment on fait? Il faut tout d'abord, il y a deux chinouïm à faire. Tout d'abord mettre la mayo et ensuite mélanger différemment. Deux chinouïm, c'est permis. Ah, on a le droit de faire le thon maillot au Shabbat? Oui, Ouais, mais tu mets d'abord la maillot Mettre dans les- ton ah, bol, mettre puis les- le ouais, thon. exactement. Je savais pas. D'accord, et donc Je le fais pas quand je avant. mélange, Moi, je fais ch'tiva mais des fois, il manque. Il fait faire des croix. Non, oui, bon, Shtiv Varev, c'est une façon de dire qu'il faut faire différemment. Mais la pomme de terre, par exemple, pomme de terre maillot. Pomme de terre, mayonnaise, non, il n'y a pas, mais logique. C'est un assaisonnement. Normalement, dans la pomme de terre mayo, on met aussi des œufs, d'accord? Donc ça serait le même problème. Non, que ce soit assaisonnement ou pas, le méchanet. L'œuf, il va se coller, tachles. C'est ça le Ça problème. les lie en fait. Ouais. Exactement. C'est un liant, Maillot, c'est bon. d'accord? Vous n'avez pas étudié ces dynimes-là? Je suis désolée, mais. Non, pas vous, c'est aucun rapport. La pomme de Non. terre avec la mayonnaise. Ça, là. non, ça, on l'a pas La fait. pomme de terre maillot, j'ai jamais entendu. Non, non plus. Même ton maillot? On avait parlé d'enlever l'eau du thon ou les trucs Voilà, comme le ça, thon, mais on ouais, n'avait on pas avait parlé posé de plusieurs fois la question. comment Par contre, pour mélanger. le thon, je sais que Ouais. pour ouvrir la boîte.
D'accord. Ok. Là, Donc, par c'est contre, intéressant. juste une question. Vous dites que par exemple, quand on veut préparer le plat pour Shabbat, on a droit le vendredi matin, mais le vendredi matin, c'est le plat pour le midi. Davdavka. Non? On ne doit pas faire le matin pour le même repas et. Pas spécialement. Il n'y a pas spécialement cet interdit-là d'avoir un heiker, c'est-à-dire une information visuelle que là, je suis en train de faire ça pour Shabbat. Non, j'ai fait mon Eruv Tafshilin. Maintenant, je sais que la préparation pendant vendredi, ça sera les revois de Shabbat Kodesh. Ah, donc je peux le faire le matin ou l'après-midi, c'est le machin. Ouais. Et c'est la même chose pour Yom Tov. De Yom Tov à Shabbat, je parle. Vendredi, Oui, là, c'est cette vraiment année. pour Yom Tov, on cuisine. On n'a pas le droit, par exemple, le matin pour cuisiner pour le soir, par contre. Vous n'avez pas le droit pendant Yom Tov de cuisiner pour Yom Tov Sheni. Oui, genre pour, par exemple, le deuxième. Ça veut dire que vous avez le droit de préparer une grande marmite. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La question elle est la suivante. Est-ce que pendant Yom Tov Rishon, par exemple, là cette année séquence, c'est jeudi, d'accord? Jeudi matin, oui c'est ça, jeudi matin, vous avez le droit de préparer un repas pour jeudi soir. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est interdit. Par contre, on a une permission. Laquelle permission? C'est-à-dire que si maintenant vous voulez préparer mamash, je sais pas, quelque chose, un plat pour jeudi soir, vous avez le droit de préparer un petit peu pour le midi et faire une grosse marmite, d'accord? Pour que ça puisse rester pour jeudi soir. C'est-à-dire manger un petit peu, manger un petit peu le midi, exactement. Ça, c'est. C'est de façon un peu, voilà. D'accord? Il n'y a pas un lien aussi de faire poser la table pendant, par exemple, vendredi après-midi. Si on va en parler là, exactement, exactement. Donc, le Eruv Tafshini, comme on a dit, il faut le faire. S'il n'y a aucune préparation alimentaire, ça se fera sans Beracha. D'accord? Merci beaucoup. Les nérotes de Yom Tov. Merci beaucoup. Arif Shema de Tzion Ben Esther Bezrat Hashem. Betor Shakar Hashem. Israël Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Les nérotes de Shabbat, au même titre que les nérotes de Yom Tov, pour un petit rappel à l'Afrique, il faut savoir que mercredi soir, Bezrat Hashem, et jeudi soir, et vendredi soir, on va allumer des nérotes. L'Irvot Yom Tov, Rishon, l'Irvot Yom Tov, Sheni, et l'Irvot Shabbat. Est-ce qu'on a le droit, pendant Yom Tov, de préparer les mèches avec les flotteurs? Halachiquement, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit pendant Yom Tov de préparer pour, par exemple, le moment où on va allumer les nérotes, ok, de les préparer. Pour quelle raison? Parce que le Keli, il est déjà présent. C'est pas que je crée quelque chose de nouveau. Le flotteur, on l'appelle un flotteur, la mèche, on l'appelle une mèche, et la mèche, on va rentrer dans le flotteur. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Mais il est préférable. Il dit comme ça, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Chazon Vadia Yom Tov, il dit c'est mieux de préparer tout ça veille de Yom Tov Rishon. Que ce soit les nérotes de Yom Tov Rishon, les nérotes de Yom Tov Sheni et les nérotes de Shabbat. Toutes les préparer la veille, au moins on est tranquille. Ah, oui, il faut. Tout préparer. C'est pas spécialement dans les prépares, au moins les mèches, on les met de côté dans les flotteurs. D'accord? Au moins ça. C'est l'ennui ensemble. Quoi, dans l'huile, Ouais, c'est exactement. Il y en a qui sont déjà faits, il y en a qui les préparent. Moi, je préfère les préparer un petit truc en plus. Ah, d'accord, oui, oui, on met des trucs. D'accord? On Maintenant, peut remplir les petits gobelets chaque soir avec l'huile. oui. Oui, ça, Maintenant, on- il y en a certains qui posent un problème sur ce sujet parce que qu'est-ce que vous allez faire avec l'ancien? Est-ce que l'ancien est considéré comme mouxé? L'ancien quoi, ce qui reste. Ce qui reste, Ouais. avec les mèches, Ouais, là, qu'est-ce qu'on fait? déjà utilisées. Alors, le Rav Joseph, il dit le mieux, le top du top, si vous avez différent, c'est mieux. D'accord? Pour ne pas les toucher. Si on n'en a pas, Bon, évidemment, on ouais, autorise. Si on en a d'avance, on a pas au moins. Non, mais c'est. Ouais. Les Rav Joseph, on achète plein. Il est où, Non, là, il y en avait parce deux, que quatre, on peut six. le faire juste avant de l'allumer. Ah, mon Oui, oui, non, mais juste le problème, il y en a certains qui posent ce problème-là. Peut-être que de toucher le cos avec l'eau à l'intérieur et ce qui reste comme mèche, qui est elle mouxée, on pourrait peut-être rendre problématique le fait de déplacer ça. Pendant même temps, du fait que ça serait mouxé. Les mèches qu'il y a dedans, on peut les enlever pour en mettre des. Alors justement, comment on fait? Oui. Comment on fait? Si on n'a pas de quoi voilà, faire avec un nouveau verre, avec une nouvelle huile, etc., etc., alors Joseph il autorise. Il dit par contre il faut prendre le cos, le verre, pas prendre directement la mèche, prendre directement tout et tout jeter directement à la poubelle. C'est-à-dire sans toucher la mèche. Mais on peut pas.
Parce que moi, d'habitude, quand c'est comme ça, je laisse l'eau et je rajoute juste l'huile d'olive. Ah bon, très bien. Mais non, Bah oui, mais je Ah, la mèche. Du coup, si je prends avec une cuillère, ça enlève juste un petit peu de. Ah, ça, c'est bon. CBCDR. Ça c'est bon. Mais pas avec la main. D'accord? Tu mets de l'eau dans les bouillies de Shabbat. Si on prépare tout, c'est bien. Ah, c'est le top. Et après, Avec l'huile. C'est le top du top. T'as dit quoi? Si elle prépare tout avec plusieurs Ah ouais. trucs de Nérod, c'est le top du top. Mais bon, voilà. Ça, on prépare au moment où on va allumer. Comment? On prépare au moment où on va allumer. Oui. Oui, oui. Pour Shabbat aussi. Pour Shabbat aussi. Shabbat, faire attention parce que Yom Tov, par exemple, l'heure de l'allumage, Ouais. ça sera logiquement ou bien à la Shkia ou bien plus tard, c'est pas grave. C'est une flamme déjà existante dans tous les cas. Il y a certains Birchlal qui attendent que le mari revienne de la tfila pour allumer les Nérot. Ah, Comme ça faisait la Shabbat, rabbinite on va Yosef. faire l'heure de Shabbat. Ouais, Exactement. on a une heure à respecter. Yom Tov, non. Yom Tov, on peut allumer même pendant Yom Tov, même le soir. Lorsque le mari il arrive par exemple à la tfila, hop, on allume tous ensemble. Par exemple. Là, qui le font ça. Une personne qui est chez moi toute la fête, elle allume chez elle dort pas chez moi, par contre. Ah, alors elle allume à l'endroit où elle dort. À l'endroit où elle dort. Obligé. D'accord? Et mon mari, il veut peut-être. Qu'elle prépare là-bas, hein, Erev Yom Tov, qu'elle prépare des bougies, etc., qu'elle puisse allumer. Parce qu'il y en a qui on autorise en général avec l'électricité, mais qu'est-ce qu'on fait Yom Tov chez nous? Aucune possibilité d'allumer, ni Shabbat d'ailleurs. D'accord, maintenant, quand on allume les bougies avec de l'huile d'olive, c'est pourquoi exactement? C'est une étude pour la sagesse des enfants, c'est ça? Il y a écrit dans la Masechet Shabbat que Avian Lobanim Talmidei Chachamim. Il aura le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et c'est de l'olive pure ou genre. Le mieux, c'est-à-dire de Si on allume l'olive. avec des petites bougies normales. Il y a- Comment? Si on allume avec des petites bougies À la Ikea, cire. Ikea, c'est pas bon. Déjà, Ikea, Pas ça Ikea. brûle même pas 4 heures. Ouais, l'huile de palme. Plus avec de l'eau. Non, plus de. Mhm. Il faut que ça brûle 4 fois. Avec de l'eau Birchal, selon la Kabbalah, c'est mieux avec de l'eau. Ah ouais? Moi, Mon on m'a mari dit met que de l'huile l'eau, d'olive. ça va. Bah oui, mais sinon, ça peut prendre feu. Non, mais Il y a pas de problème. l'eau, elle reste en bas. Oui, ça c'est- permet aussi de ne pas brûler le verre. Bah oui, pour les Une fois que incendies il est aussi. fini. Bah oui, moi, Ah, mais moi, je mets que de l'huile. Ah. Mon mari met que. Il a su ça pour la Kabbalah. Alors, il y en a certains qui pensent que c'est mieux de mettre avec de l'eau parce que ça démontre que le Ham Israël il est comparé à l'huile, il est au-dessus de l'eau Ah, il a fait. Moi, je fais ça pour les incendies. aussi. Non, moi j'avais pas avec l'huile, ça n'a jamais marqué. Il faut que les mérottes elles brûlent 4 heures. C'est minimum de 4 heures, non? Quand on allume. C'est pas bougie une Shabbat. demi-heure au moins? Ah non. Au moins une demi-heure? Ça, c'est Hanouka. Ah, c'est Non, mais ça. si on achète des bougies de cire en cire, Oui. il faut qu'elles brûlent nos bougies de Shabbat. Il faut qu'elles un minimum de brûlent. 4 heures. Non, pas du tout. Il faut qu'elle brûle, arrive la sortie des étoiles, il faut qu'elle brûle. Elle brûle encore, qu'on puisse en profiter Mais un l'homme, petit peu. quand il fait kidouche, il doit regarder les bougies. C'est le mieux, oui. Et des Qu'ils bougies reviennent et qu'on voit encore les bougies, effectivement. C'est le J'ai mieux. allumé les bougies et rien qu'avec le vent, il y a une qui s'éteinte. Il faut éteindre les fenêtres. Il faut fermer les fenêtres. Ouais, non, mais si par exemple ça allume, est-ce que j'ai le droit de la rallumer tout de suite ou pas? À quelle heure? Je suis encore dans le zone. Ah, c'est bon, oui, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Même si j'ai fait la bracha, En plus, si Aucun t'en as problème. deux, On t'as prend pas le pas Shabbat la sur nous par la Il faut acheter une huile supérieure ou. Le mieux, c'est-à-dire Katit Lamaor en général, on prend Shemen Zaït, vraiment l'huile d'olive pure, bien. Mais si on ne trouve pas, il n'y a aucun problème. Il y a des huiles c'est d'olive. des bougies, non? Il y a des huiles d'olive spécialement Lamaor, spécialement pour l'allumage, qui est impropre à la consommation. Ça existe Ouais, aussi. mais ceux-là, C'est c'est Il n'y a bien pas de ça, problème, il n'y a pas de Oui, mais problème. non, mais Ouais, le flotteur il coule, ça va jamais l'eau. Ça va. Ah, c'est pas vrai, moi je sais Ah, pas. si, moi j'arrive pas avec cette huile spéciale. Ah, vous vous êtes énervé une fois, je crois, dessus, on dirait. Ça coule, ça tombe à chaque fois. Donc je mets la C'est comme préhuile, si ça même m'avait avec la dit, ça. préhuile, ça brûle pas tout le temps. Ah bon? C'est avec la couleur. Ouais, il faut prendre l'huile Non, d'olive. non, Comme non. de Hanouka. Comme de Hanouka, Oui, c'est c'est ça. de- Moi, Ou alors je parlais pour flotteur. Que nos corps en vrai, fait, ça serait Ah bien ouais, de prendre mais une moi, huile je- supérieure, forcément. Le mieux. Différent. Ouais, c'est le mieux. Le truc à la Après, hauteur, encore une fois, même la Mahor comme ça, de l'huile d'olive comme ça, qui est spécialement. Ouais, c'est suffisant. Même pour Hanouka, c'est suffisant. c'est que même l'autre, Tov, juste pour vous dire quelques halakhot aussi dessus, parce que je pense qu'à Rosh Hashanah, on n'a pas grand-chose à savoir dans les lois de Rosh Hashanah spécialement, mais c'est plutôt pour les achanot et pour les trucs comme ça, pour les préparatifs. Alors, est-ce qu'on a le droit de sortir des plats du congélateur? Ça, on en a parlé chaque année. Des plats du congélateur, est-ce qu'on a le droit de les mettre sur la plata? Est-ce qu'on a le droit de mettre, Birklal, les boissons, est-ce qu'on a le droit de les mettre au frigidaire? Est-ce qu'on a le droit de préparer la table? Est-ce qu'on a le droit de débarrasser un peu la maison? Est-ce qu'on a le droit de laver un peu la maison? D'accord? Pas la serpillière. Pas la on va serpillière. essayer tout le temps. Toujours pas. L'année prochaine. Alors, on a un klal dans les lois de
des préparatifs de Yom Tov et Yom Tov qui sont interdits, c'est lorsque je termine la préparation. Lorsque je sors un plat du congélateur, je le laisse de côté. Il va juste se décongeler. Il va pas être propre à la consommation dans 2 heures. D'accord? Non, un peu plus de temps. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, on n'appelle pas ça achana. A contrario, lorsque vous prenez une boisson, vous la mettez au frigidaire, c'est plus problématique que de sortir un plat du congélateur. Vous vous rendez compte? Parce que oui, c'est vrai, une bouteille de coca, elle est buvable comme ça. Mais moi, je veux la boire fraîche. D'accord? Donc là, c'est bien problématique. Comment on fait? Il y a 2 solutions. Bon, je vais vous dire la seule solution, on va dire la plus plausible. C'est rapporté comme ça dans Chazan Ovadia que d'une personne qui n'a pas pu, par exemple, mettre toutes les boissons maintenant dans le frigidaire, Erev Yom Tov pour tout Yom Tov et Shabbat, bon, il faut, je sais pas, une tonne, un frigidaire d'1 tonne, d'accord? Et bien dans ce cas-là, il a le droit de mettre, par exemple, là cette année, jeudi matin, mettre les boissons pour jeudi soir dans le frigidaire. Pourquoi? Parce que c'est tôt le matin et donc ça va être frais déjà en journée et logiquement j'ai la possibilité de les utiliser même le jour même de Yom Tov, d'accord? J'aurai la possibilité de boire un petit peu. Donc étant donné que j'ai la possibilité de faire ça, j'ai le droit même le jour de Yom Tov Rishon, préparer pour Yom Tov Sheni si c'est tôt dans la journée. D'accord? Pas spécialement matin, d'accord? Vraiment début d'après-midi, fin de matinée. D'accord? À ce moment-là, ça sera autorisé de mettre les boissons. Pour les plats, comme on a dit, il n'y a aucun problème de sortir les plats du congélateur. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de mettre ce plat sur la plata pendant Shabbat, pendant Yom Tov, pardon? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que ça ne serait pas terminer justement la préparation pour Yom Tov? Mais pourquoi on mettrait le plat le midi pour le soir? Par exemple, 2 heures avant Yom Tov Sheni, 2 heures avant que les hommes ils vont à la tfila, on a envie, ou 1 heure avant, je sais pas, vous voulez mettre maintenant le plat sur la plata. Vous avez dit qu'il fallait le mettre tôt pour qu'on puisse, comme si on pouvait le manger tôt. Non, il n'y avait pas une histoire comme ça? Alors, si vous mettez sur la plata, il dit le roi Yosef, c'est mieux de le mettre un peu plus tôt. Par exemple, vous le soulevez un petit peu pour pas que ça brûle, d'accord? Pour que ça prenne un peu plus de temps à réchauffer et que même le jour de Yom Tov, la même chose que les boissons, on puisse, Kiilou, Kiviachol, manger ce plat un petit peu. C'est-à-dire que là, les poskim me disent c'est bien de prendre une petite cuillère, hop, de manger un petit truc, d'accord? De goûter un petit truc. Au moins, on en a profité le jour même, d'accord? Donc, à la khalema, c'est j'ai la possibilité de sortir les plats du congélateur. J'ai même la possibilité de les mettre directement sur la plata. C'est préférable que les plats sur la plata, on les mette un peu plus tôt pour qu'on puisse logiquement un peu en consommer, même une petite cuillère comme ça, même le jour de Yom Tov, c'est-à-dire même si on veut donner à un gosse, c'est encore mieux, ok, au moins il en profite le jour même, lui, on lui donne, il mange, et au moins on l'a fait chauffer pour lui le jour de Yom Tov. Non, c'est quoi la halakha? C'est-à-dire que dans le moment de mettre le plat au moment de l'allumage des bougies? Si vous faites pas comme ça, Kilou, C'est-à-dire c'est quoi normalement la règle? la règle c'est d'attendre Yom Tov Sheni pour pouvoir mettre pour Yom Tov Sheni. C'est-à-dire c'est ça. L'allumage des bougies, on met. Alors regardez, je sais pas c'est à quelle heure l'allumage des bougies, j'ai pas vu encore. Mais bon, déjà l'allumage des bougies, à Yom Tov vous pouvez le faire même le soir, c'est pas à l'heure de l'allumage. Ça sera à l'heure de l'allumage, veille de Yom Tov, à partir de ce moment-là, veille de Yom Tov Rishon, que vous pourrez à partir de ce moment-là mettre les plats. On pourra tout faire la table. Exactement. À partir de la shkia en général, vous pouvez tout faire. D'accord, faire la vaisselle, etc., etc. Faire les vaisselles, mesdames, c'est la même chose que Shabbat. Si vraiment c'est compliqué avec les mouches, etc., on a le droit, même pendant Yom Tov, de laver sans aucun problème, les mouches, les fourmis, n'importe. On a le droit de laver même pendant Shabbat. Shabbat midi, on a le droit de laver si c'est vraiment dérangeant à cause des insectes, etc., etc. Si maintenant il n'y a pas de problème comme ça, eh bien on est obligé d'attendre Motzei Yom Tov pour pouvoir laver les kelim. D'accord? Tov. Est-ce qu'il y a des questions? Quand on termine la fête vendredi après-midi, enfin vendredi soir en fait, à quel moment on allume les bougies de Shabbat? À chaque fois, je me pose la question, est-ce qu'on attend la fin de la fête? Ça veut dire. Bonsoir, est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Ah non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord? Razak.
Plus tard. Deuxième cours. Oui. Est-ce qu'on doit attendre la fin de la fête, ça veut dire le deuxième jour de la fête, c'est jeudi soir, vendredi soir. Oui. On attend la fin de vendredi soir, vers 7h30 après la shkia pour allumer les bougies de Shabbat ou on Non. allume avant? Shabbat, Oui, mais ça veut dire qu'il faut encore jour. c'est pas grave. Au contraire, c'est interdit d'allumer après. Oui, c'est ça, mais à chaque fois, enfin, Non, par contre, du Yom Tov, c'est ça. je suis un peu embrouillée. Yom Tov, alors C'est je ça, vous parce que explique. Yom Tov, il y a un truc avec L'allumage des bougies de Shabbat doit se faire obligatoirement 20 minutes avant la Shkia. C'est le minhag, d'accord? 20 minutes avant la Shkia. Et maximum jusqu'à 5 minutes avant la Shkia. Les bougies de Yom Tov, vous pouvez les allumer à partir de la Shkia, même un petit peu avant la Shkia, il n'y a pas de problème. Ou même après la Shkia, et même à Tzedek Kochavim, tant que de toute façon, dans tous les cas, ce sera d'une flamme déjà existante. Donc il n'y a pas de problème. Il faut laisser Ah, donc 72 il y a heures même là, dans le- cette fois-ci, on va. Exactement. Une Voilà, bougie c'est le- un peu plus longue. La vaisselle de Yom Tov, on ne peut pas la faire pour Shabbat. La vaisselle de Yom Tov, si. Pourquoi? Parce que c'est grâce au Hérouf Tafshilin. On peut oublier. Donc on peut, si on n'est pas là par exemple le Yom Tov midi, on peut faire celui de la veille, par exemple le samedi le Shabbat. Yom Tov matin, Vendredi matin, oui. pour le soir de Vendredi Shabbat. matin. Pour Shabbat, oui. Et les plats, et les chalots, c'est la même chose que les plats? Les chalots sur le soir avant, c'est vrai. La même chose. La même chose. Des congèles. Décongélation. La personne qui sera chez moi pendant la fête, vu qu'elle va rester toute la journée à la maison, elle va allumer pour les deuxièmes fêtes de Yom Tov, elle va allumer mais à 10h, 11h, enfin quand Pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Mais d'une flamme déjà existante, qu'elle fasse attention. Ouais. Qu'elle prenne un air Neshama de je sais pas combien d'heures. Mais alors du coup pour Shabbat, est-ce qu'elle peut allumer chez moi? Elle va dormir chez vous? Non. Ah C'est-à-dire, non. obligatoirement il faut qu'elle reparte, qu'elle allume Shabbat et qu'elle revienne. Ah bah oui. Étant donné qu'elle va dormir là-bas, oui. Compliqué? Bah, faut y aller quoi. Ah, c'est long. C'est loin. Ouais. Ah, si vraiment Mesha Tatrak, il n'y a pas d'autre choix, mal à la sauce, mais c'est. Mais bon, c'est pas les 4 là du tout en fait. Tov, mesdames, il y a encore beaucoup de choses à voir. Juste, voilà, rapidement, la douche, on a le droit de se doucher Yom Tov, comme Erev Shabbat. J'ai fait un cours assez court sur Torah Box de 5-6 minutes sur comment se doucher Yom Tov, Shabbat, etc. D'accord? Je vous l'enverrai si vous voulez. En tout cas, à la Chalem Maaseh, on a le droit de se doucher Yom Tov, même l'Irvoa de Yom Tov Shini. Pourquoi? Parce qu'on va profiter sur l'instant T. D'accord? On va en profiter maintenant. La même chose vendredi, l'Irvoa de Shabbat. Juste, il faudra faire attention que c'est pas l'eau qui est chauffée au gaz. Parce que l'eau qui est chauffée au gaz, il y a une flamme qui s'allume. D'accord? Que ce soit Shabbat ou Yom Tov, évidemment, c'est un grand issour et on n'a pas le droit de le faire. Tov. Mesdames, on est Béhémet quelques jours avant Rosh Hashanah. Et une des choses très importantes à retenir veille de Rosh Hashanah, c'est que c'est un jour de jugement, 2 jours de jugement d'Akadosh Baruch Hu. Et ces jours-là de jugement, Akadosh Baruch Hu, il va décider, Tachles, il va décider le sort du Ham Israël, évidemment. Merci Hachem, tout va bien se passer parce que c'est un jour de Yom Tov. Et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il y ait le Mashiach Tzidkenu. Mais avant cela, il faut bien comprendre quelque chose. Qu'après Rosh Hashanah, il y a aussi Kippour, et Kippour ne peut pas passer sans que on ait même demandé pardon non seulement à Akadosh Baruch Hu, mais aussi à ses amis. Comment faire en sorte que Akadosh Baruch Hu écoute notre filote convenablement? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, Tachles, il attend de nous? Il y a écrit comme ça dans Bereshit, Betselem Elokim bara oto. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi à son image? Physiquement, bah putain. Il y a écrit comme ça dans la Masechet Shabbat. Dav Kufrav Zayin Amudbet 127b. Il y a écrit que Avraham Avinu, dans quelques Shabbatot, Bezrat Hashem, on arrive à Bereshit. Avraham Avinu, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui demande à l'âge de 99 ans de faire la Brit Mila. Faire la Brit Mila. Très très dur.
C'est une chirurgie incroyable. Et il le fait tout seul. Et là, il y a écrit quoi dans la paracha? Que Akadosh Baruch Hu vient le voir. Akadosh Baruch Hu birvodo be'asmo, c'est lui qui vient le voir. Bikur cholim. Et là, il y a écrit quoi dans le Midrash? Il y a écrit dans le Midrash que Avraham Avinu, il voit de loin. Il est en train de parler avec Hachem. Hein. Tranquille. Tout va normal. Il parle avec Hachem. Il y en a certains qui ont vu Eliyahu Hanavi, mais qui est comme Akadosh Baruch Hu. Et là, il voit de loin 3 hommes perdus, affamés, assoiffés. Qu'est-ce qu'il dit à Avraham Avinu à Akadosh Baruch Hu? Il dit, excuse-moi Hachem, attends-moi une seconde. Je vais aller voir ces hommes. Je vais aller les chercher. Je vais aller leur donner à boire, leur donner à manger. Tu m'attends une seconde. Loken dino shel basar vadam qui dino shel Akadosh Baruch Hu borolam. Si un jeune dit à un grand, attends-moi une seconde, c'est pas joli. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. Tu peux me dire attends. Le Rav Shach, il se pose la là. C'est magnifique, extraordinaire. Kol hakavod, bikur achnasat orchim. C'est Akadosh Baruch Hu. Toutes les misvot que l'on fait, même achnasat orchim, c'est pour être proche d'Hachem. Est-ce que tu es plus proche d'Hachem que là? Ça sert à quoi? Eh bien, écoutez bien la réponse du Rav Shach, qui, je l'espère, cette réponse, Bezrat Hachem, pourra nous guider toute notre vie. Le Rav Shach, il dit la chose suivante. Il dit, tu peux être proche d'Hachem, même physiquement. Mais la chose la plus difficile, c'est d'être comme Hachem. Akadosh Baruch Hu, on le lit dans les Slichot, mais tellement, à plein de reprises. El rachum vechanun, erech apaim verafresed vehemet. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il sait que tu es en train de faire une faute, il va t'aider même dans ta faute. Vous vous rendez compte d'une personne qui est en train de faire une avéra. Akadosh Baruch Hu va lui permettre que son panier puisse bouger en train de faire sa avéra. Que ses yeux puissent voir la avéra. Que ses poumons puissent s'oxygéner pendant la avéra. Qu'est-ce qui lui donne ça? C'est pas le chesed Hachem. Eh bien, la chose la plus importante, dit le Rav Shach, c'est que tu peux être proche d'Hachem, kol hakavod. Mais la chose la plus importante, c'est d'être comme Hachem. Rahman. Rahman. Miséricordieux. D'ailleurs, la Gemara nous enseigne qu'on apprend de là une halacha. Gdola achnasat ochim yoter me'akabalat pnei ashrina. Que plus grand la misa de achnasat ochim, plus que si on recevait Akadosh Baruch Hu face à nous. Oh combien on doit remercier Hachem d'être Yehudi, parce qu'on a la possibilité d'être proche de lui. On a la possibilité d'être proche de lui. On est à la veille de Rosh Hashanah. Et ce jour-là de jugement, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi? Veille de Rosh Hashanah, va te raser. Lave-toi bien, achète-toi des beaux vêtements. Achète des mets succulents. Fais ta maison propre. Un homme avant un jugement, il se laisse aller. Il a peur. Il n'a pas les nerfs, Bichlal, d'aller se coiffer. Il n'a pas les nerfs d'aller se raser. Il n'a pas les nerfs d'aller se pouponner. D'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu est ici. Tu le fais. Parce que tu n'en fais pas. Je suis Rahman. Mais j'attends une chose de toi. Sois comme moi. Sois comme moi. Il y en a qui passent Rosh Hashanah et qui ont encore des akpadot contre d'autres personnes. Et lui, il m'a fait ça, et lui, il m'a fait ci, et lui, il m'a fait ça. Chas v'shalom. Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va voir ta neshama, il sait Akadosh Baruch Hu, bochen, kelayot valev, il prend ta neshama, il la scrute, il sait exactement ce que tu as dans ton cœur. Tu peux faire beau, tu peux te faire... Mais faire attention. Faire attention, c'est pas uniquement veille de Yom Kippour.
Mais veille de Rosh Hashanah. Être proche d'Hachem, ça veut dire être comme Hachem. Vous savez, il y avait, il n'y a pas si longtemps, Baruch Hashem, un homme qui a eu des jumeaux. Baruch Hashem. Ça aussi, je préfère le dire maintenant, l'histoire se termine bien. D'accord? Il a eu des jumeaux. Et là, un des jumeaux, à l'âge de 5 ans, malheureusement, il a attrapé la maladie. Il est parti dans un hôpital spécialisé ici en Israël. Ils essayent. Très, très, très compliqué. Et là, il y a une dame qui rentre. Il y a les parents qui sont présents, évidemment, à son chevet. Il y a une dame qui rentre et qui met des chocolats. C'est extraordinaire, ces choses-là. J'étais à l'hôpital pour des raisons personnelles. Et, Blainara, à chaque instant, au Hachem, des ergonim qui sont là et qui donnent des chocolats, etc., etc. Et cette dame, elle demande au père et à la mère, qu'est-ce qu'il a votre fils? Il commence à lui raconter, bon, il n'a pas les nerfs trop à raconter, il est fatigué. Elle lui pose des questions, mais quoi comme maladie, etc., etc. Top. Elle sort de là-bas, le lendemain, il y a une jeune fille qui rentre. Elle dit, regardez, j'ai été envoyée par cette femme. Elle vous demande d'aller au plus vite dans un autre hôpital en Amérique. Il faut aller là-bas. Ils essaient de savoir, mais qui est cette femme, etc. Vous en faites pas. Cette femme-là, elle est là uniquement, elle fait semblant d'être Mechaleket, des chocolats, etc. Mais c'est pour aider les gens, pour qu'ils puissent être dans des endroits où ils pourront, Baruch Hashem, être soignés convenablement. Il dit, ici, dans cet hôpital, malheureusement, ils n'ont pas les techniques nécessaires. Là-bas, en Amérique, ils ont les techniques nécessaires. Tel hôpital, tel endroit, je vous donne l'adresse, appelez-la même. Elle va tout vous donner. 3 semaines plus tard, Baruch Hashem, ils ont pu partir en Amérique. À des coûts très 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 élevés, parce qu'il fallait qu'ils soient en classe business, parce que c'était très compliqué. Donc ça a des frais énormes. Ils arrivent là-bas, le médecin les reçoit, et le médecin il dit, regardez, tel est le cas de votre fils, etc., etc., etc. Et tout le défilé du truc, il dit, excusez-nous, mais c'est 3 500 000 $. 3 500 000 $. Il dit, combien vous avez d'argent? On a essayé avec des associations, etc. Un demi-million, pas plus. Ils appellent la dame, la fameuse dame. Et cette dame a dit, vous en faites pas. Vous en faites pas. Venez, allez dans telle et telle adresse, dites-leur que vous venez de ma part. Col Besséder. Ils arrivent là-bas, 2 enveloppes, tout l'argent. Non seulement ils ont reçu ça, mais ils étaient là-bas pendant 8 mois. Baruch Hashem, l'enfant il est sorti sain et sauf, plus de machala, ishtabar, shamolahad. Non seulement ils ont eu ça, mais ils ont eu Baruch Hashem un appartement. Ils ont été blanchis, nourris. Ils ont tout eu. Tout eu. Et même à un certain moment, au début de l'hospitalisation de l'enfant, ils ont remarqué que l'enfant il devait être au 9e étage. Qu'est-ce qu'ils vont faire le Shabbat? C'est compliqué. Il y a une dame là-bas, une chrétienne, qui leur a dit, vous êtes juif? Elle dit oui. J'ai regardé, allez au 1er étage. Là-bas, ils vont vous répondre comment s'installer pour Shabbat, pour votre Shabbat. Ils arrivent là-bas, des chassidim de Satmar. Elle dit, on est juif. Vous êtes juif? Ok. Nourri, logé, Baruch Hashem, un hôtel, tout gratuit. Tout gratuit. Pourquoi je vous dis ça, mesdames? Pourquoi je vous raconte ces histoires, mesdames? Parce que le Ham Israël, il est spécial. Est-ce que vous pensez vraiment que les Thaïlandais qu'ils étaient captifs chez le Hamas, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils étaient en train de prier pour eux, pour qu'ils puissent sortir, etc. de là-bas, les Thaïlandais? En Thaïlande, ma pitom, qui s'y s'en fout? On les connaît pas. Les Américains, les trucs, on les connaît pas. On va pas prier pour eux. Le Ham Israël, il est spécial. Il est Rachum Vechanoun. Le Ham Israël, il est spécial. Même si on ne connaît pas, on pleure pour notre ami, pour notre frère. Mais tu le connais pas. Tu le connais pas. Vous savez, Napoléon, une fois, il était le soir de Tisha B'Av à côté de Jérusalem. Et il a entendu là-bas une synagogue qui était complètement éteinte, pas de lumière, rien. Et il entend des gens pleurer.
Il rentre là-bas, il entend par la fenêtre des gens en train de pleurer. Tout le monde assis par terre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il rentre là-bas. Il demande, qu'est-ce qui se passe? Et là, le rav de la communauté, il dit, bah, on est en train de pleurer notre maison, la maison de notre Dieu. Il dit, mais ça fait combien? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de temps? Il y a combien de semaines? Il y a combien de jours? J'étais présent, j'étais là, j'ai rien entendu. Il dit, non, il y a plusieurs milliers d'années. Centaines d'années. Et là, Napoléon se retourne vers ses soldats et il leur dit, un peuple comme cela, il aura de l'avenir. Le peuple juif, il est spécial. Le peuple juif pleure ce qu'il ne connaît pas parce que sa neshama, elle est attachée à son ami, à ses pierres, à ses ruines. Sa neshama, elle est attachée à cela. Ce que Akadosh Baruch Hu nous demande veille de Rosh Hashanah, mon fils, sois comme moi. Rachum vechanoun, tu l'es déjà. Mais certaines fois, tu te laisses un peu aller. Et tu en veux un tel, et tu en veux un tel. Et ça, je pense que c'est la chose qu'il faut retenir veille de Rosh Hashanah. La différence, elle est le Rav Eyman, le Rav Shlomo Eyman, un des Gdolei Olam. Il nous enseigne que le chesed, c'est très bien. Le chesed, c'est extraordinaire. La bonté, je donne de l'argent, etc., c'est très très bien. Mais la chose la plus forte dans le chesed, c'est parce qu'il y a deux niveaux. Le chesed, donner, c'est très bien, magnifique. Mais la plus grande force, c'est pas de donner, c'est d'aimer faire du chesed. Aimer faire du chesed, chercher à faire du chesed. Ça a été justement toute la mida de Avraham Avinu. Vous savez, dans la Hamida, dans la Hamida, hein, pour celles qui font la Hamida, vous voyez là-bas, on dit au tout début de la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Donc, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Ok, très bien. Les trois Avot, Akdoshim, on comprend. Et pourtant, à la fin de la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Magen Avraham. Pourquoi on ne dit pas Magen Avraham, Israël et Yaakov? Pour quelle raison? Ils disent Rachamim. La chose suivante. Le seul Magen, la seule protection que peut avoir le Ham Israël, c'est uniquement grâce à la bonté d'Avraham Avinu. Cette bonté, cette approche et cette proximité qu'il avait avec Hachem, mais aussi cette proximité même au niveau des midot qu'il avait comme celle d'Hachem. Oev et Abriot, il aime le monde, il aime les gens, il aime faire du chesed au point où il dit à Hachem, attends-moi une seconde, s'il te plaît Hachem. Je suis prêt à faire attendre Hachem pour justement la bonté et le chesed. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a pas une limite à ce chesed, mais à partir du moment où ça devient un petit peu dur à gérer? Le chesed, c'est pas uniquement donner. Il faut bien le comprendre, ça. Il faut bien le comprendre. Par exemple, malheureusement, nous, on est à même tout le temps dans les collines à donner. Le nombre de personnes, ils viennent que dans les collines. Voilà. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Juste ce matin, on a au moins 5 ou 6 personnes qui sont venues nous demander de l'argent. On ne peut pas donner. Tout le temps, c'est impossible. Évidemment qu'on ne peut pas donner tout le temps. Mais la chose que je fais moi personnellement tout le temps, c'est que je le regarde, j'enlève mes yeux de mon livre et je dis Mikol van mitnatzel. Aslacha meruba vani mevarech otra vechule vechule vechule. C'est ça le chesed aussi. C'est pas tout le temps donné. Vous savez, ils disent Razal qu'il y a plus grand que le lait. Il y a aussi les dents blanches. Le sourire. Exactement. D'accord? Savoir sourire à une personne qui a besoin, mais vraiment pas un sourire forcé. D'accord? Vraiment sourire, j'aurais voulu te donner, mais je n'ai pas. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est pas uniquement des dons tout le temps. C'est pas ça. Ma pitom. Le chesed, c'est aussi aider son prochain, même à 2-3 heures du matin. Le chesed, c'est aussi de... Par exemple, je vous donne un exemple.
Baruch Hashem. J'ai eu le mérite, je le dis, j'ai eu le mérite, Baruch Hashem, Motzei Shabbat, d'aider quelqu'un en France. Il était à l'hôpital, Ah oui, t'as l'air. Baruch Hashem, et je vous assure que j'ai été tellement heureux de le faire, tellement heureux. Le sipou que j'ai eu à ce moment-là, il était énorme. Je me suis dit, bon, non, c'est une personne sur le. Hospitalisé sans pouvoir faire Abdallah. Il était hospitalisé à Georges Pompidou, à Georges Pompidou à Paris. Il n'avait pas de quoi faire la Abdallah. Alors moi, je lui ai parlé en privé. Je lui ai dit, mais les Chabad, etc., etc. Bon, ils n'ont pas tout donné. L'Oméchan, ils ont pas eu le temps, ou bien ils ont oublié, je sais pas. Il n'avait pas de quoi faire la Abdallah. Et Baruch Hashem, directement quand j'ai reçu cette question, il y a une dame qui m'envoie un message en personnel. Elle dit, vous pouvez lui demander où il est direct. Je dis, Kola Kavod, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Alors je lui ai demandé en privé, etc., etc., etc. On a vu avec la direction de Georges Pompidou, impossible de rentrer au Motzei Shabbat. C'était impossible, c'était fermé. Même par les urgences, impossible. On a tout essayé. Il y a même une personne qui habitait Birklal, pas là-bas, il m'a dit, j'ai envie d'y aller. D'accord ? À une demi-heure ou 3/4 d'heure de là-bas. Tov et Baruch Hashem, de fil en aiguille, etc. Et je t'avoir Shamoulad, en un instant, Baruch Hashem, tout s'est débloqué, il a pu avoir sa Abdallah. Ça, et après la personne, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, Rav, etc. Mais je comprends pas, vous habitez à Yerushalayim. Vous avez fait. Non, même pas comment j'ai fait, c'est pas ça, vraiment pas ça. Je dis, mais pourquoi Kilou ? Je vous assure, déjà je lui ai dit, déjà c'est pas moi, c'est cette dame qui m'a envoyé un message, et Kola Kavod à elle. Mais en plus de ça, on voit l'homme Israël. L'homme Israël, c'est ça. Une Avdallah, je sais pas, débrouille-toi quoi. Bah non, Chas de Shalom, pourquoi débrouille-toi ? On va l'aider. T'as pas de famille, on pose même pas la question, est-ce que t'as de la famille ou pas ? On le fait. On essaie d'aider. D'accord ? C'est ça l'homme Israël. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire sur ça. Il y a... Bon, je vais faire rapide. Il y a un Gabbaïs Dakar. Des gens qui sont en général qui sont là pour essayer de trouver un peu d'argent par-ci par-là pour les gens qui sont dans le besoin. Il s'appelle le Rav Zlig Braverman, Amea Sharim. Un grand sadique. Un très 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 grand sadique. Il aide énormément de gens. Il n'a pas d'argent lui, mais Baruch Hashem, il essaie de trouver Baruch Hashem un peu d'argent par-ci par-là, il essaie d'aider ce qu'il peut aider. Un jour, il y a 2 personnes qui toquent à la porte et je dis, Vodarav, on a besoin d'argent pour un soin médical en dehors d'Israël pour quelqu'un, etc., pour un jeune garçon. Et le Rav Zadig, il dit, Mikolev, je suis désolé, je n'ai rien. J'avais une petite coupa de tzedaka à la fin de semaine, j'ai tout, Baruch Hashem, j'ai tout donné. Moi, personnellement, j'ai jamais rien. Je suis désolé, je n'ai rien pour vous. Top. Ils sortent de chez lui. Quelques secondes plus tard, le Rav Zadig, il revient les chercher, il dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution, venez. Ils viennent à la maison et disent, regardez, vous allez aller dans tel et tel gmar, vous dites que vous venez de ma part. Vous dites, vous voulez telle et telle somme, c'était une somme assez importante. Puisque là, on entend un peu mal. Ouais. Petite seconde. Là, c'est mieux, Nachon. Ah bon, C'est parfait. super. Et vous allez prendre cette somme d'argent-là, à ce gmar-là, et moi, je me débrouille, vous en faites pas. Dit que Vodarav, Kol HaKavod, etc. Merci beaucoup, mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez changé d'avis en un instant ? C'est parce que j'ai eu une prise de conscience en un instant, et si c'était mon fils ? Et si c'était mon fils qui avait ce besoin-là, j'aurais pas cherché ? Et ses élèves, ils lui ont demandé au Rav Barverman, au Rav Zalig, dit que Vodarav, comment vous avez fait pour rembourser une telle somme ? Au bout de quelques années. Vous savez ce qu'il a répondu ? On a une loi dans le Shulchan Aruch qui dit la chose suivante. Quand on n'a pas de vin pour le kiddush, on fait le kiddush vendredi soir sur le pain. Il dit, j'ai pris cette somme-là, chaque vendredi soir pendant 16 ans.
J'ai multiplié cette somme-là pendant 16 ans et j'ai pu rembourser ce gmar. C'est-à-dire que pendant 16 années, il n'a pas fait de kidouche sur le vin. Je vous raconte cette histoire encore une fois pour démontrer et faire montrer que Baruch Hashem, le Ham Israël, il est uni. Le Ham Israël, Baruch Hashem, il est unique. Et le Ham Israël, Baruch Hashem, il est rempli de bonté. Mais il nous arrive certaines fois au jour le jour, que ce soit dans un couple, ou bien entre amis, ou bien je ne sais quoi, on ne fait pas attention. On n'est pas Rachoum, on n'est pas Chanoun, on n'a pas conscience. Vous savez, le Rav Yaakov Sitruk, bon, on a discuté pendant près d'1h30 ensemble par rapport à certaines choses. Et il m'a dit un enseignement que son père lui avait fait. On arrive presque à la Iloulat de son père. Il dit, regarde une chose. Il en a vécu lui aussi. Je t'appare chez Moulad, il en a vécu des choses. Et il leur avait dit comme ça à leur père, Rav Yosef Chaim Sitruk, Zichrono Livracha, que lorsque vous avez quelque chose avec une personne, cette personne-là, prenez-la en transparent. C'est pas un homme. Derrière, grâce à la transparence, vous allez voir Hachem. Le principe de Rabbi Nachman, la Ah. Zamra. C'est quoi? La Zamra, c'est la Torah de Rabbi Nachman qui est la plus connue. Ah. Donc en fait, il dit que même le Racha le plus méroucha, on doit voir dans sa Neshama Chelek Elokai. Mais évidemment, que Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Akadosh Baruch Hu, évidemment, qui est derrière. D'accord? Donc ça, c'est une chose très très importante à bien se l'intégrer, mesdames. Je vous assure, parce que c'est peut-être le message le plus important à avoir au Rosh Hashanah. Pas avoir de hakpada vis-à-vis de qui que ce soit. Pas avoir des paroles méchantes avec des personnes, etc., etc. Parce que c'est ce qui pourra justement faire khatitsa à Rosh Hashanah dans notre filote. Et c'est ce qui pourra malheureusement pas nous aider spécialement pendant notre filote. On va être clean, on va être propre. On n'est pas obligé de devenir chassid Elion en étudiant la Torah 24 heures sur 24 et en étant enfermé entre quatre murs pour être clean pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça. On vous demande pas d'être comme ça. On vous demande d'être comme vous êtes. Avancez petit à petit à votre rythme. Mais une chose importante, Ben Adam la Chavero. Et ça, je pense, mesdames, voilà, c'est vraiment le message avant Rosh Hashanah, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que l'on puisse, Bezrat Hashem, entendre que des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Je termine juste sur un petit point. Vous savez, il y a écrit comme ça dans le Pirkei Avot. Il y a écrit dans le Pirkei Avot que Ma shesheli sheli, shelcha shelcha. Arezo midat zdom. On en parlait ce matin sur Sur Kol Barama. J'avais vu le téléphone caché pour mettre la musique dans la voiture, j'ai mis Kol Barama et ils ont parlé Ah bah de ça. voilà. Ah bah voilà. Écrit Ma sheli sheli, ma shelcha shelcha. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est la mida de Sdom. C'est qui Sdom? Vous savez, Sdom, c'est eux qui ont été détruits à l'époque de Abraham Avinu. Là où il y avait son cousin Lot, qui a été sauvé d'ailleurs par Abraham Avinu. D'accord? Il a été sauvé avec ses deux filles, sa femme. D'accord? Et on voit, lorsqu'on arrive sur le chemin de Masada, etc., le chemin de Elat, on voit, voilà, c'est ce qui se dit, du moins, que c'est justement la figure de la femme de Lot quand elle s'est changée en sel. Tous d'hommes s'est changé en sel. Vous savez pourquoi en sel, mesdames? Pourquoi en sel? Elle s'est retournée, la femme de Lot, elle dit, elle s'est changée en sel, parce qu'il ne fallait pas qu'elle voie la destruction de Sodome. Et toute la ville de Sodome s'est changée en sel. Pour quelle raison? Vous savez pourquoi? Un moussard. Un seul et unique moussard. Le sel, il n'est pas bon. Il va apporter aux aliments du bon. Il va faire en sorte que l'aliment qui est pas bon, il devienne extrêmement bon. Le sel, il vient uniquement être mécharette. Il vient uniquement servir les autres. Et c'est ça justement toute la mida la plus importante que l'on doit apprendre du sel justement, c'est que l'on doit apporter aux gens. On doit essayer de faire du bien aux gens, faire du chesed envers les autres. Et c'est ça justement qui va faire en sorte que Bezrat Hashem, notre Rosh Hashanah, puisse changer, que notre Rosh Hashanah puisse bien se passer et que l'on entende que Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Amen, amen. Des questions, mesdames? C'est pas le parc avec les gosses à Rosh Hashanah? Oui, pas de problème. Non, c'est un peu sympa, mais c'est un bon jour. C'est un très bon jour, Rosh Hashanah.
C'est un Yom Tov. D'accord? Au sens propre et au sens figuré. Les journées repas, comme ça, justement, c'est mieux. Voilà, pas à la maison. J'ai une question sur les brachot. Nous, on fait, je sais pas pourquoi, après Nitelat Yadayim, on n'apporte pas les salades, on les apporte après le motzi. Il y a une. C'est écrit comme ça dans le Mishnah Berurah. C'est écrit dans le Mishnah Berurah. C'est écrit dans le Mishnah Berurah, oui. C'est écrit dans le Mishnah Berurah que faire montrer maintenant, voilà, on fait montrer maintenant qu'on rapporte le repas. Bon, Il n'y a c'est que le motzi quand on fait le motzi. exactement. Le mot obligé. Le rapporter pour même pour le kiddush. Et après. D'accord? Des questions? Les Netilat Yadayim du matin. Si après on se rendort, on doit refaire la bracha ou juste Non. on fait Netilat? On fait Vous êtes réveillé à quelle heure? 6 heures. Donc c'était après le Tashachar déjà. Ah, Après le Tashachar. Ouais. Non, vous faites qu'une seule fois la Netilat Yadayim avec Beracha, après ça y est. et après, et même dans les siestes dans la journée ou pas aussi la Se même laver chose? les mains juste, uniquement. Se laver les mains, Netilat Yadayim ou. Juste se laver les mains, même sans Kelly. Ah, ok. Pas besoin. Et sans bracha, Sans Beracha, Ouais, sans exactement. bracha. La bracha, on l'a fait une seule fois. C'est bon, mesdames? En tout cas, Blineder, je préparerai quelques halachot sur papier. Je vous enverrai Blineder. Et très bientôt le calendrier, si Dieu veut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je suis en train de le faire. C'est important celui-là. Ouais, je suis en train de le faire, Le calendrier. Hazak, mesdames. Ah, c'est pour vous ça, je crois. Et le dernier personne, c'est le chouchou. Le Qu'est-ce que je fais? Ah, d'accord. Pas de problème, pas de problème. Bon, t'as vu, t'as pris ça pour moi, j'espère. Je sais pas, c'est les mêmes qui viennent mettre. Ça, je On l'a fais. oublié. Pas de problème, pas de problème. Ouais, je te dis que, voilà. Merci beaucoup. Allez, au courant.